Hey, salam alaikum les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. J'avais fait un live tout de suite qui s'intitulait Malheureusement je t'aime. Malheureusement il n'a pas été enregistré. Walilah ilhamd, mon Instagram bug beaucoup donc j'espère que ce ne sera pas le cas pour ce prochain live qui s'intitule Rentrer dans la peau d'un runner. Alors, dans ce live, on va discuter un petit peu de cette manière dont on voit l'autre, surtout en tant que chaser. Je pars du principe que la plupart des personnes qui sont sur cette chaîne savent que c'est qu'un runner, un chaser, ils arrivent à faire la part des choses. Donc franchement, là, on va discuter un petit peu de mise en situation assez concrète. Je vais raconter aussi mon histoire euh, pour vous donner aussi voilà, des inspirations pour en faire de même. Vous savez, une des choses qui m'a beaucoup marqué lors de ce parcours, ça a été de toujours puiser au fond de moi-même pour chercher la notion d'humilité et de se rendre compte qu'il y a plein de couches et de sous-couches d'humilité encore et encore. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais me présenter pour que vous sachiez un petit peu qui se cache derrière cette voix et derrière cette chaîne. Donc je suis Litchi, celle qui est derrière Muslim FJ où l'on observe le mythe flamme jumelle à travers les lunettes de l'islam. Donc ce qui m'a beaucoup marqué, alors, dans le fait de rentrer dans la peau du runner, c'est que très souvent, quand on commence notre parcours et quand on tombe sur, surtout quand on est chaser, quand on tombe sur la personnalité du runner et qu'on lit énormément, on emmagasine énormément d'informations scientifiques pour comprendre ce dysfonctionnement, on se heurte à une réalité, à une évidence qui est de se dire mais je comprends, je vois, j'assimile, mais je ne suis pas dans sa peau. Même si j'essaie d'être dans sa tête, mais je ne pourrai jamais ressentir la souffrance qu'il ressent. Je ne pourrai jamais ressentir ce qu'il ressent. Donc est arrivé ce fameux moment où j'ai pu ressentir cela. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ou en privé par mail si vous aussi vous avez pu être confronté à cette réalité. D'accord. Vraiment, ce serait important de pouvoir un maximum avoir de témoignages sur le sujet, le fait de conscientiser que nous aussi nous pouvons être des runners dans certains cas. Donc après avoir théorisé un petit peu tout ce que j'avais appris, je me suis rendu compte que les runners étaient vraiment très axés sur l'évitement en raison de leur émotion trop débordante. Et j'ai expérimenté cela. J'en parle un peu plus dans mon live, le dernier live que j'avais fait, un live sur YouTube qui s'intitulait, je crois, Mise à jour de mon parcours. Une vidéo qui dure plus de 3 heures, digne d'une série. Donc, si vous voulez l'écouter en plusieurs fois, voilà, ça peut agrémenter et vous accompagner durant diverses activités. Donc arrive ce fameux moment, comme je l'ai expliqué dans le live, où voilà, je me suis recentrée sur moi-même, je n'ai plus de nouvelles d'ananas depuis très 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 longtemps, et je suis en proie à exploiter à fond mon potentiel de vie et à travailler sur des projets qui me sont chers, parce que selon moi, ils mènent pleinement à la réalisation de ma mission de vie. Donc je travaille dedans, et une des choses qui m'a été donnée de faire, c'est de emprunter le chemin de l'entrepreneuriat. Donc en l'empruntant, qu'est-ce qui arrive très facilement? C'est d'autres personnes et notamment sur Instagram. Donc je suis sur Instagram aussi pour ma boîte parce que c'est comme ça que je communique très souvent. Et là, je fais la connaissance, je tombe sur un compte qui me choque. Pourquoi ce compte me choque? Parce que la fille qui est derrière ce compte me semble avoir une aura qui m'est très familière. Très 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 familière. Et il faut savoir que elle est aussi un petit peu dans la même passion que moi, qui est l'élévation mentale. Devenir un petit peu, voilà, une sorte de mentorat, faire du mentoring. Donc elle est dans la même branche que moi,
Pardon, excusez-moi. Sauf que elle est beaucoup plus expérimentée. Elle a une grande communauté. Bref, voilà, on compte en presque 9000 plus de 10 000, voilà. Et du coup, moi, j'arrive et je me dis, ok, waouh, cette femme, elle est incroyable et elle est vraiment très inspirante. Donc, je crée mon petit compte et tout. Et je vois que petit à petit, elle commence à montrer de l'intérêt pour moi. Et je suis très impressionnée parce que je me dis, mais comment est-ce qu'elle peut montrer de l'intérêt pour moi? Et elle ne montre pas son visage. Vous voyez? Elle ne montre pas son visage. Et là, un jour, lors d'un live, elle montre un petit peu de son visage, même si elle se masque, donc on voit pas, on voit que ses yeux. Et là, je suis secouée, secouée et troublée. Je me rappelle que c'était un live qui avait lieu la nuit. Je suis partie dormir et j'ai ressassé en fait la scène où je la voyais. J'étais tellement troublée par sa beauté, mais surtout par son aura, par son énergie. Alors que c'était à travers un écran quand même. C'était à travers l'écran. Et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cette personne me trouble autant? Et elle me semblait vraiment fascinante. Vraiment fascinante, c'est le mot. Et elle me fascine toujours, hein. Mais j'étais fascinée par elle. Et aussi, je ressentais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour elle. Je me disais, mais elle est fascinante, cette personne. Elle est fascinante et éblouissante et vraiment plein d'adjectifs lumineux. Et au bout d'un moment, on a commencé à se parler en privé. Parce que voilà, elle interagissait beaucoup avec ce que je faisais, avec mon contenu. Et au fur et à mesure, qu'est-ce que j'ai pu voir? J'ai pu voir que elle avait vraiment un intérêt pour moi. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à lui parler un petit peu de mon point de vue par rapport à certaines personnalités. Bref, je lui ai donné un petit peu mon expertise. Et là, très vite, elle a commencé à montrer un grand intérêt pour moi et à me dire que elle aimait vraiment ce que je fais et qu'elle aimerait bien qu'on se voit. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, ok, ça m'a fait un petit peu peur. J'arrivais pas trop à réaliser. Enfin, c'est comme si vous voyez, vous avez une personne que vous avez en ligne de mire pour vous inspirer. On va prendre un exemple tout bête, hein, mais par exemple un informaticien qui est spécialisé dans les logiciels informatiques et qui rencontre Bill Gates. Vraiment, sans exagérer, pour moi c'était ça. Et là, je me suis dit, waouh, donc Bill Gates veut me voir. Et en plus, Bill Gates veut me voir et me parler comme si de rien n'était. Comme si j'étais son égal. C'est ça qui me choquait aussi, c'était son humilité à ne pas prendre les gens de haut et, et de voir en fait qu'elle était vraiment remplie de bonté et de lumière en elle. Donc je l'ai rencontrée. Et quand je l'ai rencontrée, on s'est vu en vrai, on est parti au restaurant, on s'est vu en vrai, on n'a pas pu se quitter, hein, pour vous dire, c'était impressionnant. Mais je me rappelle vraiment de la manière quand elle est arrivée, on s'est pris dans nos bras et on n'arrivait pas à se quitter. Et quand je l'ai vue en face de moi, je voulais mettre pause. Je me rappelle très bien, je me suis dit, mais non, le temps passe trop vite, j'ai juste envie de mettre pause pour pouvoir digérer tout le lot d'informations qui arrivait. Elle avait une aura si lumineuse, une énergie si fascinante. Je la trouvais incroyablement belle. Je la trouvais vraiment incroyablement belle et je me disais, mais mon Dieu, est-ce qu'on peut mettre pause? S'il te plaît, ne parle pas. Je voulais juste digérer cet instant qui était pour moi incroyablement merveilleux. Et, euh, et je me rappelle très bien qu'à la fin, pendant nos conversations, donc qui tournaient un petit peu autour du business, je lui ai expliqué que voilà, j'aimais travailler sur des formations qui visent l'éloquence, etc. Et très vite, je lui ai soumis l'idée. Quand je lui ai soumise l'idée, elle m'a clairement fait comprendre que voilà, c'était pas trop voilà, son intérêt en ce moment, mais qu'elle y réfléchirait, mais voilà, que c'est pas vraiment ce qu'elle pense. Donc on s'est quitté et je me rappelle qu'elle m'a dit oui voilà je t'aime voilà et moi lui avoir répondu moi aussi je t'aime et elle m'a reprise. Elle m'a dit ah non ça c'est faux par contre je ne m'aime pas mais je sais que le temps va te permettre de d'être beaucoup plus à l'aise avec cette idée et de le conscientiser réellement. Quand elle m'a dit ça j'ai été choquée, j'ai rigolé, je me rappelle j'ai rigolé et en même temps je me suis dit waouh c'est la première personne
après mon jumeau, qui arrive à lire aussi vite en moi. Donc j'ai compris très vite que elle faisait partie des catégories des âmes sœurs. Et là je me suis dit, ok, c'est très bizarre. Parce que, encore une fois, c'est mon Bill Gates, c'est ma star, c'est la personne qui m'inspire. Donc j'étais très, très, très déboussolée par cette rencontre. Je suis rentrée chez moi, inutile de dire que j'étais toujours en état de choc et de trouble. J'ai pas dormi de la nuit et je me rappelle très bien parce que je fais très souvent des introspections où j'écris, voilà. Et je me rappelle très bien avoir écrit bon, si elle veut qu'on travaille ensemble à l'avenir, je n'accepterai pas parce que je n'ai pas envie qu'elle pense que je profite d'elle, etc., etc. En fait, j'avais commencé à avoir pas mal de was-was, de petites pensées comme ça, d'insufplication. Et je me disais, non, c'est pas important. Et là, je me rends compte de quoi? Le lendemain, je me lève, je me rappelle, après la prière, on s'envoie des messages et elle me dit, hé, j'ai rêvé de toi. Je dis, ah ok, merci. Et elle me dit, ouais, j'ai rêvé de toi. T'étais en train de me dire non à une collaboration ensemble. Donc là, je me suis dit, ah, ok, bah en fait, je t'avoue que c'est vraiment le cas. Hier, avant de dormir, j'ai écrit et dans ces écrits, j'ai clairement parlé de mon refus de collaborer avec toi si ça devait être le cas. Et elle de me répondre, mais pourquoi? Et moi, je lui ai dit, bah, parce que, enfin, voilà, j'ai pas envie que tu puisses, j'ai pas envie de te décevoir, tu m'as parlé de tout ce que tu as pu vivre avant, enfin, j'ai pas envie de te décevoir et tout. Et elle de me dire, mais ça, c'est ton idée. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais cette conversation, je l'ai déjà eue. Cette conversation, c'est clairement Litchi et Ananas quelques années en arrière, où Litchi essayait de convaincre Ananas qu'il devait faire confiance à Dieu. Et je me rappelle très bien qu'à la fin de la journée, j'avais tellement compris et j'étais tellement rentrée dans la peau du runner, donc je savais pertinemment ce qu'il fallait pour le faire sortir de cet état de peur paralysante pour aller au-delà de cette peur et pouvoir faire confiance à Dieu. Parce que finalement, le runner n'arrive pas à croire que c'est vrai parce qu'il se dit c'est trop beau pour être vrai. Mais quand il met en parallèle la vérité de Dieu et le décret de Dieu, alors il accepte enfin que oui, c'est magnifique et que c'est trop beau parce que c'est Dieu. C'est trop beau parce que c'est Dieu qui t'a envoyé ça. C'est trop beau parce que c'est Dieu qui t'a donné l'opportunité de grandir. C'est beau parce que c'est Dieu qui t'a donné l'opportunité de te rapprocher de la vérité, de l'amour pur et inconditionnel. Et je suis tombée de haut. Je me rappelle, à la fin de la journée, je lui ai dit je t'aime et je lui ai dit je t'aime en pleine conscience et je le pensais réellement. Et elle était très contente et vraiment je me suis dit waouh, c'est un pouvoir, c'est un luxe énorme d'avoir pu atteindre ce niveau de conscience, d'être rentré dans la peau et non plus dans la tête du runner, mais de rentrer dans la peau du runner et de ressentir à quel point c'est extrêmement subtil, qu'il suffit vraiment d'une petite brèche d'humilité pour enfin accepter la vérité. Donc cette vidéo, elle est autant pour les chasers et pour les runners. Si toi qui m'écoutes, tu te reconnais en tant que chaser, sache que ton autre n'arrive pas à croire que c'est vrai. Il t'aime d'un amour tellement impressionnant qu'il se dit mais j'ai peur en fait, j'ai peur de le gâcher. J'ai peur de le gâcher parce que je ne mérite pas. Et le runner, de son côté, pour toi runner, sache que je te comprends pertinemment et tu as tout intérêt à investir sur toi-même, à te faire accompagner pour avancer dans ta vie. Tu ne peux pas ignorer cet état de souffrance intime que tu ressens. Vraiment, c'est un état qui est tellement, tellement, tellement triste et tellement préjudiciable pour toi. Tu es né pour faire de grandes choses, tu es né pour briller, donc ne gâche pas ton temps, ton énergie dans des choses qui sont futiles. Vraiment, à la fin de cette vidéo, je veux au moins que tu agisses, je veux au moins que tu m'écrives. Je te lirai avec un grand plaisir, je te répondrai. Je veux que tu me dises oui, j'ai envie de passer à l'action. Passe à l'action. Passe à l'action comment? En cherchant
des solutions concrètes pour enfin te réconcilier avec toi. Enfin aller puiser en profondeur sur tes failles avec des professionnels qui te comprendront pleinement. C'est vraiment important parce que tu sais, ton potentiel, entre guillemets, d'instabilité va augmenter avec le temps. Reprogrammer un cerveau qui, durant 20 ans, a fonctionné d'une manière spéciale, ce n'est pas la même quantité de travail que si on doit reprogrammer un cerveau qui a vécu et qui a été utilisé d'une manière spéciale durant 50 ans, durant 60 ans, durant 40 ans. Ça va vraiment différer et tu as beaucoup plus intérêt à t'y attaquer maintenant. Vraiment, je t'en supplie, fais-le pour toi, fais-le pour toi, et tu verras que tu en ressortiras totalement apaisé et allégé. Je te propose également de chercher surtout à croire et à voir que les signes sont près de toi, mais tu ne les vois pas. C'est impressionnant et je ne vous dis pas le nombre important de runners qui sont venus à moi lors de mes consultations quand je leur demandais s'ils pouvaient me donner des signes divins de synchronicité. Ils me disaient non sur le moment avec beaucoup de panache, comme si c'était normal. Et puis plus tard, ils me répondaient que oui. En fait, si c'est vrai, il y avait des signes. Subhanallah. Est-ce que vous vous rendez compte le niveau de déni? Tellement leur cerveau est tiraillé par le vrai du faux que le faux prend le pas sur le vrai. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc acceptez cette invitation de Dieu. Si Dieu vous a mis dans ce parcours d'éveil, c'est pour vous inviter à grandir, vous inviter à devenir une version de vous-même qui est authentique, qui est alignée, qui est réconciliée avec la vérité. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris mes mots et que vous aurez compris l'intitulé de ce magnifique live. Je pense qu'il est magnifique parce que moi, il m'a permis. Bon, j'avais théorisé, j'avais ouvert la chaîne Muslim FJ depuis très longtemps. Hein. J'avais théorisé tout ce que le runner ressentait. Et ressentait beaucoup d'empathie et de compassion pour lui. Mais le fait d'être rentré dans sa peau, je me suis dit, waouh! C'est... et surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est que dans moi, comme je vous l'ai dit, en l'espace d'une journée, donc le matin, quand j'ai parlé à cette femme, j'ai été plongée dans une forme d'introspection toute la journée où je me disais, mais ce, qu'est-ce qui me fait peur en soi? Et j'ai compris que ce qui me faisait peur, c'était d'être meurtrie. Parce que moi, dans mon cas, clairement, hein, dans mon cas, j'ai été pendant très longtemps dans une situation de solitude intense, de solitude vraiment très très forte par rapport à mon décalage, mon sentiment de décalage. Et quand j'ai rencontré mon jumeau, pardon, quand j'ai rencontré mon jumeau, bah, je me disais, bah voilà, peut-être, tout ça c'est bien sûr au niveau inconscient, hein, mais je me disais, bah voilà, peut-être que cette personne, elle va enfin me correspondre, parce que c'est ce qui me crie mon âme. Mais cette personne m'a déçue. Pareil pour mes parents, entre guillemets, parce que j'avais une attente d'amour inconditionnel pour eux, mais j'avais l'impression que pour eux c'était conditionné. Donc j'étais un petit peu dans cette attente d'être aimée pour ce que j'étais, et bah elle n'a jamais été comblée cette attente, si ce n'est par moi-même. Donc quand j'ai rencontré cette nouvelle personne, je me suis dit bah non, c'est impossible que cette personne m'aime pour ce que je suis. Il y a sûrement des conditions qui doivent arriver. Il y a sûrement un petit piège. C'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Et elle m'a rappelé, alors que je le savais, mais pour vous dire à quel point j'étais rentrée dans la peau du runner, qui avait clairement un shift, un switch, elle m'a rappelé, elle m'a dit, mais c'est Dieu, en fait. C'est pas toi, c'est pas nous, là. C'est Dieu qui a choisi, qui t'a mis ces liens, qui t'a mis ces signes. Parce que oui, notre rencontre était articulée de plein de signes. D'ailleurs, pour vous dire, pour la petite histoire, en juillet enfin cet été, on a même sorti une grande collaboration qui a fait un énorme succès par la grâce de Dieu. Sur l'éloquence en plus, donc c'était incroyable. Et quand je suis ressortie de cette introspection, je me suis dit, ouais, mais là,
c'est clairement les arguments qu'elle me donne, c'est vraiment les arguments que Litchi essayait de faire comprendre à Ananas. Mais Litchi, elle connaît ses arguments et elle connaît leur valeur. Elle connaît leur authenticité, elle connaît leur véritable teneur. Donc ça a été vraiment pour moi un grand shift en l'espace de, oui, d'un jour. J'ai grandi comme ça et je me rappelle, en fin de soirée, je lui ai dit, voilà, je t'aime et en pleine conscience. Donc voilà, ce que je voulais que vous reteniez de cette vidéo, ami runner, c'est que vous devez passer à l'action. Arrêtez de procrastiner, de vous dire que ça va se faire avec le temps. Non, plus vous prenez ce chemin de procrastination, plus vous vous éloignez de votre objectif, qui est de demander de l'aide. Je le répète, le runner doit demander de l'aide. Donc voilà les amis, je vous fais de grands bisous et on se dit à très bientôt, Inch'Allah, pour les news.